tant que jeune créateur d'entreprise, je pense qu'il y a plusieurs leviers qui permettent à une entreprise de grandir en France. Cela dépend du stade de développement d'une entreprise. Pour moi, personnellement, l'incubateur me permet de minimiser les échecs et de recadrer mon projet. Alors, je pense que l'incubateur pourrait non seulement accompagner à la création de l'entreprise, mais pourrait aussi aider les entreprises à se développer. Par exemple, de promouvoir les stratégies innovantes, par exemple la stratégie Océan Bleu, qui pourrait permettre aux entreprises de sortir du marché, de chercher de nouvelles opportunités. Et parallèlement, il faut aussi ne pas oublier la culture d'entreprendre en France. C'est-à-dire qu'en France, un entrepreneur qui prend le risque est perçu comme quelqu'un qui se met potentiellement dans une position de vulnérabilité. La France décline économiquement parce qu'elle a cessé d'investir dans son avenir. Deux économistes, Charles Wyplosz et Jacques Delplat, chiffrent à 400 milliards d'euros le déficit cumulé d'investissement de la France depuis 20 ans. C'est vrai pour l'investissement public. Moins de 5% de la dépense publique et de l'investissement. Pour contrer ça, une commission Juppé-Rocard, un programme d'investissement d'avenir tous les ans. Deuxième élément, c'est l'investissement privé, à cause d'un taux de profitabilité trop faible. Proposition, un taux d'impôt sur les sociétés abaissé pour les bénéfices réinvestis. Autre proposition, un crédit d'impôt recherche approfondi pour faciliter l'investissement dans l'innovation et la recherche. Troisième élément, des investissements directs étrangers en nombre insuffisant. Proposition, une stabilisation juridique et fiscale de ces investissements à travers un rescrit fiscal négocié avec l'administration pour garantir la stabilité des règles et de la fiscalité pour la durée d'un investissement. Ce qui va permettre aux entreprises d'avoir cette croissance, et le principal levier selon moi, et là c'est le recruteur, c'est Michael Page qui parle, c'est bien évidemment identifier, recruter, évaluer, garder et faire évoluer les meilleurs talents d'entreprise. Et là, une fois qu'on a dit ça, on arrive tout de suite à une problématique qui est cruciale, c'est le coût du travail en France. L'écart de 1 à 2 entre ce que coûte un salarié à l'entreprise et ce qu'il touche en net ne nous permet pas, dans la compétition internationale, de faire grandir les entreprises en France et de leur apporter ces talents qu'elles vont pouvoir ensuite développer et porter en même temps que leur développement avec ces conditions. Donc il est évident que pour nous, le principal levier pour faire grandir les entreprises, c'est de réduire cet écart entre ce que touchent les salariés et ce qu'ils peuvent coûter l'entreprise. Je crois qu'il y a deux leviers nécessaires. Le premier, c'est l'innovation, et le second, c'est de trouver des financements. Pour l'innovation, eh bien, il faut essayer de trouver à quel moment, à quel endroit, quelles sont les attentes des clients et comment, avec les compétences que vous avez dans votre entreprise, vous êtes capable de servir quelque chose de neuf, comme Apple a fait, comme d'autres ont fait. Donc l'innovation, c'est nécessité d'écouter en permanence, de s'imprégner de ce qui se passe dans le monde. Grâce au développement du digital, du net, vous avez des sources d'informations considérables qui permettent de regarder beaucoup plus facilement ce qui se passe dans les autres pays. Et puis pour faire de la croissance, quand vous avez de l'innovation, il faut pouvoir financer votre croissance. Et là, il faut trouver les organismes qui sont capables de prêter de l'argent pour suffisamment longtemps. Parce que la croissance dans l'innovation, ça demande du temps. C'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. Et souvent aujourd'hui, malheureusement, les banquiers sont tenus eux-mêmes par des financiers qui leur demandent de pouvoir mobiliser leur argent plus rapidement. Donc là, il faut que les entreprises trouvent des organismes publics, parapublics. Il faut innover aussi pour trouver ces financements.